Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 17 août et on commence directement avec le match du jour. Donc ce soir, le Paris Saint-Germain entame cette nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement du côté de la Beaujoire, du côté du FC Nantes. Donc coup d'envoi 20h45 ce soir. Donc un petit coup d'œil sur l'équipe du FC Nantes, sur l'état de forme de cette équipe, sur les matchs de préparation. Ils ont disputé 5 rencontres, ils restent quand même sur 4 défaites d'affilée. Ils avaient perdu lors du dernier match la semaine dernière contre l'autre équipe de Paris, le Paris FC. C'était incliné 3-2 à domicile. Ils avaient perdu 1-0 contre Angers, ils ont perdu 3-2 contre Rennes, ils ont perdu 2-1 contre Guingamp, ils ont seulement gagné 2-0 contre Laval, leur premier match de préparation. Donc voilà, c'est une équipe en grande difficulté. 4 défaites d'affilée. Bon, après, c'était des matchs amicaux. Là, bien sûr, ils affrontent le PSG, vont être surmotivés les joueurs. En plus, c'est la première journée de Ligue 1. Il va y avoir du monde ce soir à la Beaujoire. Il fait beau tout ça, donc voilà. Bon, Paris est bien sûr favori pour cette rencontre. Il faut commencer en prenant les 3 points ce soir du côté de Nantes. Et concernant les derniers Nantes-Paris Saint-Germain, et notez que le dernier qui a été joué en avril dernier, il y a eu un partout. Voilà, le PSG avait été accroché contre cette équipe de Nantes et c'est que Paris, même au match aller, il y a eu un partout. C'est que Paris n'a pas réussi à battre le FC Nantes lors des 2 matchs saison dernière, 2 fois match nul. On va essayer, le PSG va essayer bien sûr de s'imposer pour cette première journée de Ligue 1. Et concernant le programme pour les prochains matchs, donc après ce Nantes-PSG, donc la semaine prochaine, ça sera enfin le premier match à domicile le 24 avec la réception d'Angers pour cette deuxième journée de Ligue 1. On continue les gars avec Luis Enrique sur la finale de la Ligue des Champions. Il est interviewé par UEFA TV. On va revenir sur quelques déclarations de Luis Enrique par rapport bien sûr à cette victoire en LDC. Encore, je pense que beaucoup de supporters parisiens il pense quasiment tous les jours. Il a dit: j'étais inquiet 2 semaines avant le match quand nous avions joué la finale de Coupe de France avant la finale de UEFA Champions League. Mon staff et moi n'avions qu'une seule chose en tête, c'était comment aborder bien sûr le match en étant détendu afin de ne pas être dépassé par le contexte ou par l'enjeu et être trop stressé et passer complètement à côté de cette rencontre. C'est pour ça qu'il voulait trouver la bonne formule pour faire une grande partie, ce qui a été le cas. Donc quand il y a trop de quelque chose, c'est mauvais signe. Nous savions déjà que nous allions donner plus de 100% et c'est mauvais, mais je me souviens avoir dit aux joueurs: nous allons essayer d'être à 105, pas à 120% car ce type de match finit par vous inhiber et en gros faire un peu n'importe quoi. Ce sont des matchs spéciaux dans lesquels la tension peut vous submerger et je pense qu'à cet égard les joueurs ont été sensationnels pour gérer bien sûr cette tension, cette pression lors du match. C'était surtout l'équipe je pense de l'Inter les gars qui avait beaucoup de tension, tout ça, qui est passé complètement à côté de ce match. Après Paris les gars a été aussi fantastique à l'heure de cette finale. Donc l'approche de ce match a été exceptionnelle de la part de toute l'équipe, que ce soit l'équipe ou même lui et son staff qui a totalement su mettre les joueurs on va dire dans le tempo bien sûr de cette partie. Luis Enrique ne revient toujours pas aussi des célébrations qu'il y a eu à Paris. Lendemain, tout ça, que c'était la fête. Même aujourd'hui, quand on se promène à Paris, les gens vous remercient, ils vous serrent dans leurs bras. Je pense que c'est l'une des choses que j'apprécie en tant qu'homme d'un certain âge. Avec une expérience de joueur et d'entraîneur, pouvoir rencontrer des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui, j'en suis sûr, ont des vies très compliquées, mais qui, pendant ces moments ou cette année, ont pu être plus heureux par rapport à cette victoire. On peut s'amuser, on peut surmonter leurs problèmes. C'est un moment qui est désormais entré dans l'histoire, de beaux souvenirs, de belles images, de nombreux moments et beaucoup de souffrances, ce qui, en fin de compte, vous fait apprécier bien sûr les choses, parce que Paris, le PSG a beaucoup souffert en Ligue des Champions dans le passé, toutes les éliminations, les humiliations sur certaines éliminations de Ligue des Champions. Donc là, gagner enfin la Ligue des Champions. Donc là, ça a été le prime bien sûr de l'histoire du PSG. Et quand vous avez souffert, vous chérissez ces moments de bonheur. Et en ce sens, je pense que ce fut la saison parfaite, bien sûr, la saison dernière. Luis Enrique aussi sur l'hommage de sa fille Xana, décédée à l'âge de 9 ans en 2019. Vous savez déjà ce que notre famille a traversé avec la perte bien sûr de sa fille. Dans la vie, on sait tous qu'on vit et qu'on meurt. Ces deux choses sont certaines, mais personne n'accepte la mort. Je pense qu'au fil des années et dans ce processus, toute ma famille a vécu différemment, d'une manière qui nous comble. Donc même si Xana est absente physiquement, elle est toujours là spirituellement. Donc ce match a été aussi une touche finale qui m'a rappelé que la petite Xana adorait courir sur le terrain et qu'elle aurait apprécié bien sûr ce moment de voir son père bien sûr gagner la Ligue des Champions. Elle avait été là quand il avait entraîné le Barça avait gagné la Ligue des Champions bien sûr en 2015. Donc c'est un moment magnifique et émouvant quand il a vu la banderole des supporters parisiens par rapport bien sûr à Luis Enrique et la fille bien sûr de Luis Enrique. Donc c'est un moment magnifique et émouvant car toutes les familles des joueurs et du staff étaient présentes dans le stade et nous en voulons plus. Nous voulons revivre cela. Voilà. Et Luis Enrique toujours, donc l'objectif pour la saison maintenant à venir est de progresser. Il dit que tu peux encore progresser. Oui, tu as pratiquement tout gagné la saison dernière, mais tu peux en faire encore mieux. Mais footballistiquement, je pense que nous
nous allons progresser collectivement, tant en attaque qu'en défense. Je pense que nous pouvons encore identifier des phases de jeu où nous pouvons nous améliorer. En termes de titres, nous voulons être prêts à tous les remporter. Voilà, donc, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Ce serait exceptionnel de faire le back-to-back. Mais voilà, on est encore très loin du back-to-back, mais déjà faire commencer au mieux les premières rencontres de LDC qui commenceront le mois prochain, en septembre. Donc bien sûr, nous sommes tous convaincus que nous pouvons tout remporter et réitérer cet exploit cette année, ce qui nous permettrait d'entrer dans l'histoire avec brio. Et cela nous motive bien sûr particulièrement du côté du PSG. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Luis Enrique la dernière. Tiens, c'est un moment qui est désormais entré dans l'histoire, de beaux souvenirs, de belles images, beaucoup de moments et beaucoup de souffrances, ce qui au final donne de la valeur aux choses quand on a souffert. Voilà, on chérit bien sûr ces moments de bonheur. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Luis Enrique qui est interviewé sur UEFA TV. On continue, on va parler cette fois-ci du Ballon d'Or. On sait, bon, on est le 17, dans à peu près 1 mois et 5 jours. Ça sera la cérémonie du Ballon d'Or qui se tiendra à Paris. Et dans sa dernière mise à jour, le site BR Football place Ousmane Dembélé premier incontestable de son classement au Ballon d'Or. C'est vrai qu'il y a pas mal de sites en gros qui font des petits sondages pour savoir qui mérite le plus le Ballon d'Or. Et souvent, c'est Dembélé qui finit en tête. N'oubliez pas que ça ne sera pas les fans de football ou ni les sites, ça sera les journalistes, 100 journalistes de 100 pays différents qui voteront pour le Ballon d'Or. Mais souvent, les fans de football mettent Ousmane Dembélé en première position. Et du côté du journal français, le journal L'Équipe, eux aussi, ils ont fait un petit sondage que vous pouvez voter sur le site L'Équipe et dévoiler pour toi ceux qui méritent le plus le Ballon d'Or. Et Dembélé, plus de 37,8% devant Lamine Yamal, Hakimi 3e et Vitinha 4e. Donc voilà, dans le top 4, il y a quand même 3 Parisiens. Bon, là, comme j'ai dit, c'est les fans de football. En plus, ça, c'est ceux qui lisent le journal L'Équipe. Donc, c'est des fans français. Après, il faut voir aussi à l'international, ce que pensent bien sûr ceux qui votent bien sûr pour le Ballon d'Or. Et Dembélé a liké le post d'un sondage Ballon d'Or le désignant vainqueur. C'est sur un site Instagram. On peut avoir aimé par Ousmane Dembélé, où il finit en tête devant Lamine Yamal, et Mohamed Salah sur ce site qui finit à la 3e position. Et pour Alain Giresse, ancien footballeur, le Ballon d'Or est Ousmane Dembélé sans discussion possible. Il a dit: moi en tout cas je vote Dembélé. Il est pour moi le représentant d'un club qui a fait une saison exceptionnelle, celui qui nous a fait oublier que jusqu'en décembre on avait un goût inachevé avec cette équipe du PSG, et celui qui a changé les choses bien sûr, parce que c'est qu'avant décembre, les gars, le PSG il y a des moments, il était quasiment éliminé de la Ligue des Champions, et à la fin du compte, Paris a quand même gagné la compète. Non seulement il a été très performant, mais il fait partie de ceux qui ont déclenché la montée en puissance de cette équipe, et rien que pour ça, c'est déjà pas mal, pour lui il mérite bien sûr de gagner le Ballon d'Or. Concernant, toujours sur le site L'Équipe, tu peux voter aussi sur d'autres trophées, le trophée Copa, donc meilleur jeune joueur, et Désiré Doué devant Lamine Yamal. Bon là aussi, c'est les électeurs du journal L'Équipe qui ont voté, mais ce sera aussi des journalistes là qui voteront. Bon, Désiré en tête. Concernant le meilleur club homme de la saison, n'oubliez pas qu'on a choisi entre ces 5 équipes là, et là le PSG en première position d'après le site L'Équipe. N'oubliez pas que là aussi ce sera les journalistes qui voteront. Concernant le prix du meilleur entraîneur, donc je pense que Luis Enrique là c'est quasiment sur lui, pratiquement aucun débat. On espère pour lui qu'il finira bien sûr en tête. Et aussi par rapport au trophée Yashin, donc Donnarumma et Chevalier, les deux gardiens du PSG. Donc Donnarumma finira certainement en tête et remportera ce trophée Yashin, vu la saison exceptionnelle qu'il a pu réaliser la saison dernière. On continue avec le PSG qui représente la France des périphéries. Donc fini l'OM, Saint-Etienne et les autres clubs de Ligue 1, la banlieue parisienne vibre comme jamais pour le PSG. Donc Zizek Belkebla, donc formateur à Aubervilliers et ancien éducateur de Warren Zamouri, a senti la bascule vraiment en 2020. Après la finale de Ligue des Champions, aujourd'hui, après le sacre, l'engouement sur les terrains de la région parisienne est plus fort que jamais. Les gamins rêvent du Parc des Princes et portent fièrement le maillot, c'est vrai, je ne vous cache pas. Là, ces dernières semaines, j'étais en vacances dans le sud de la France et j'ai vu énormément de maillots du PSG. Avant, ce n'était pas le cas. Il y en a beaucoup maintenant qui portent le maillot du PSG parce que la nouvelle génération là, qui arrive de jeunes, ils voient les sacres, tout ça, du PSG, tout ça. Et il y en a beaucoup là maintenant qui posent avec le maillot du PSG. Avant, les gars, il y a à peu près une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de maillot du Paris Saint-Germain dans le sud de la France. Et là, j'en ai vu énormément. Là, il y a quelques semaines, même quelques jours. Concernant toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG a réussi aussi à attirer ceux qui séduisent les jeunes de banlieue, c'est-à-dire les rappeurs, les basketteurs, mais aussi les acteurs invités les soirs de match dans le carré VIP. C'est pour ça que le PSG fait venir des fois des
des grands chanteurs, tout ça, hein, par rapport bien sûr à séduire les jeunes. Hein. Et les créateurs aussi de contenu, influenceurs, hein, sont également régulièrement sollicités, comme quand Amine Inoxtad, Pfut ou Carlito avaient été invités à visiter le campus PSG en septembre 2024. Le but du PSG étant de séduire le plus de jeunes possible, bien sûr. Donc voilà, hein, concernant cette équipe qui a totalement changé de dimension quand même depuis quelques temps, et on finit avec ça. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain lundi, hein, bien sûr on fera le débrief, hein, de la rencontre de ce soir. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.